très très belle saison, une très bonne finale ce jour-là aussi. Dans les arènes d'Arles, et il continue l'année d'après pareil, puisque pendant 4 ans, il aura fait quand même les plus grandes courses et les plus grands trophées. Frédéric, en 2008, on peut citer, il est le 16 mars à Lunel, le 6 avril au Grau-du-Roi, le 4 mai à Palavas, où malheureusement cette année-là, alors que peut-être il aurait pu faire encore une grande saison, il se blesse à l'œil le 4 mai. Non, c'est sûr que cette année, ça a été une année un peu faste pour lui, parce que il a ce coup de crochet qui le pénalise presque plus d'un gros mois, parce qu'il avait une grosse balafre, donc l'œil avait été un peu touché. On avait mis pas mal de points et tout, donc on n'a pas pu prendre le risque de le faire courir, donc il a sauté la course de Vauvert. Du 1er juin, et il ne ressort que finalement la Palme d'Or, c'était le 13 juillet à Beaucaire. Voilà, tout à fait, il ressort la Palme d'Or, on y avait fait des antibiotiques et tout. Bon, la Palme, il fait une course, mais bon, il était pas trop bien dans son coup, quoi, encore. Et puis, manque de chance, il ressort un mois après. Non, il sort le 16 août au Sainte-Marie-de-la-Mer, et le mois d'après au Grau-du-Roi, où au Sainte-Marie-de-la-Mer, il est très bon, puisqu'il remporte quand même les impériaux ce jour-là. Et c'est pas un des moindres titres que de remporter cette course phare du mois d'août. Et prix du meilleur taureau de la finale du Glandor, ce sera en fin de saison à Saint-Gilles. Mais il manque surtout, parce qu'il se blesse au Grau-du-Roi lors du Trophée de la Mer, la finale du Trophée des As. Voilà, au Grau-du-Roi, en faisant une grosse action, il se fait mal à un muscle de l'épaule, et ça l'a privé de pouvoir faire la finale de Nîmes, quoi. Donc cette année-là, ça n'a pas été trop une bonne année pour lui. C'est pas que le taureau ne voulait pas, c'est que bon, il a eu 2 blessures, une à l'œil et une à l'épaule, et on pouvait pas se permettre de mener un taureau à Nîmes qui passe à travers, parce que pour un, il s'était pas reconnaissant envers le trophée qu'il avait attribué Béodor 2 ans auparavant, et ensuite de léser les gens sur les gradins, le faire sortir 5 minutes pour prendre une enveloppe et faire rentrer le taureau. La manade de Lotier, on n'est pas comme ça. Donc on a préféré dire non, plutôt que de faire passer le taureau ridicule, ou de léser le public, ou d'être pas à la hauteur avec le trophée. Ils vont me dire les choses comme elles sont, ils ne pouvaient pas y aller, on ne l'a pas mis. On voit de nos jours Serre-et-Moi, par exemple, qui est souvent écarté des pistes parce qu'il se blesse malheureusement régulièrement. C'est un peu comme vous, Jackie, finalement. Vous aussi, toute votre carrière, vous avez été handicapé par des problèmes, entre autres d'épaule, comme Mathis. Oui, j'ai eu des problèmes, mais j'ai lutté pour arriver, comme Mathis, comme la famille Lotier. J'ai travaillé pour revenir et pour me remettre au meilleur niveau. Et puis l'année 2009, encore une grande saison, l'une des 4 très belles saisons de Mathis depuis 2006 aux As en tout cas, puisque cette année-là, il démarre à Saint-Martin-de-Croix pour l'inauguration des arènes. On était là aussi ce jour-là dans les Travettes. Il remporte le prix. Il sort le 12 avril au Grau-du-Roi, le 10 mai à Palavas, le 31 mai au Saintes, le 12 juillet à Beaucaire, le 15 août au Grau-du-Roi, que des grandes pistes, que les grands trophées, le 13 septembre à Château-Renard, où il remporte le prix du meilleur taureau de la finale des maraîchers. Il a remporté aussi le prix Camarina à nouveau pour la première course de la Palme d'Or. Et puis la finale du Trophée des As à Arles, et on le retrouve à Saint-Gilles le 31 octobre pour encore une très très belle saison, Frédéric. Mais oui, là c'est une année où il n'y avait pas trop fait de cadeaux, hein. Parce qu'on s'était dit, bon, peut-être que si derrière il n'y a pas trop de prétendants, on ne savait pas, on a essayé de bousculer un peu les choses, parce que des fois rien n'est perdu, 2-3 ans après ça peut revenir. Mais bon, derrière il y avait des concurrents, et bon, mais enfin on l'a mis dans cette... Puis bon, il était à un âge où il était adulte, et bon, c'est vrai qu'on l'a fait travailler dans le sens qu'il devait travailler. Voilà. Donc il nous a toujours rendu... je reviens à dire tout à l'heure ce que j'avais dit, que c'était quand même un taureau de la manade qui a jamais eu de bas. Il a toujours été à son niveau, et le peu de fois c'est parce que par blessure, mais sinon il a toujours honoré ses contrats jusqu'au bout. Et puis dans la lignée de Mathis, cette année-là, 2009, un autre taureau fait parler de lui, c'est Brutus, qui gagne comme Mathis, il s'impose à Montfray, sauf que lui il gagne le Glandor sur l'ensemble de la saison, dans les arènes de Montfray, pour une course au mois d'avril, si j'ai bonne mémoire, mais on a les images. Et puis Brutus qui fait une très belle finale, c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, du Trophée de l'Avenir, Garland et Biao de l'Avenir cette année-là, mais Brutus fait un très très grand quart d'heure. La relève est là, Janine, après Mathis. Oui. Bon, je comptais bien que c'était Brutus. Bon, mais je sais qu'il y a eu un peu des entourloupettes, comme on dit chez nous. Vous savez, moi, je suis français, je dis toujours ce que je veux pas. Et on a un peu laissé Brutus sur le côté, on l'a donné au Boumel. Voilà. Bon, on s'est incliné. Il s'était pas trop trompé, puisque Garland, quand même, a depuis de Biodor. Oui, bon. Et disons qu'on a un peu poussé le bouchon.
Eh Et c'est vrai que là, la relève était là avec un taureau sensiblement différent, un placement peut-être meilleur que Matisse à l'époque déjà, pour une très belle finale. C'est vrai que pour Brutus, la finale de l'avenir pour lui a été une grosse course de tremplin. Ça lui a permis de le faire découvrir à un niveau un peu en dessus. Et lui, il a montré qu'il avait des qualités pour peut-être devenir un taureau. Puis je vois que pour l'instant, il est toujours sur les rails. Et puis, dans la continuité de cette saison 2010, on en arrive à 2011, à 2010, pardon, après 2009. Une grande saison, puisque après Matisse, Brutus, dont on vient de parler, arrive un nouveau taureau qui s'appelle Valmont et qui va gagner de grands trophées, puisque Valmont gagne cette année-là la Corne d'Or à Érag. On se rappelle tous de l'action. Il a peut-être vengé Matisse, qui sait, ce jour-là, en attrapant le pauvre Benjamin Villard, en le tenant éloigné des pistes pendant un mois, qui reviendra la veille de la finale des As et prendra ce jour-là un coup de corne, si j'ai bonne mémoire, par un taureau de la manade Fabre-Maillan, qui là le verra éloigné des pistes jusqu'à la saison suivante. Valmont gagne aussi le trophée de la mer, avec une très très belle saison pour ce taureau-là. Et à noter aussi que en même temps, Matisse gagne le trophée des Impériaux. Ça y est, la manade Lotier a plusieurs taureaux et gagne avec des taureaux différents les plus grands trophées. Mais oui, tout à fait, oui, parce qu'on avait Matisse, après on arrive avec Valmont Brutus, on se trouvait avec 3 cartes en jeu. 3 cartes, en plus 3 taureaux qu'on pouvait mettre chacun à une affiche différente. Et bon, c'est vrai que pour nous, ayant parti d'où on était parti très bas et d'arriver là avec un Béodor et 3 taureaux qui ont fait l'affiche, avec chacun dans une course différente, je pense que pour nous, c'était ce qu'on pouvait espérer de mieux. Et puis, je crois que c'est cette année-là, 2010, la première royale dans les arènes du Gros du Roi, où ces taureaux-là sont associés. Oui, 2010 ça a été, je pense que c'était la première année où on a mené des taureaux complets aux As, parce qu'on était toujours un peu réticents avec mes parents de faire courir une royale. Parce qu'une royale, c'est quand même une grosse responsabilité. C'est que, bon, il faut pas se tromper dans l'ordre de sortie des taureaux. Il faut essayer de mettre des taureaux dans un comportement chacun avec un petit truc qu'ils apportent un peu. Et en plus, bon, ce qu'il y a là-dedans, c'est que dans une royale, on pénalise un peu d'autres clubs taurins. Ça nous fait un peu le parti pris, ça nous fait mettre de la pression. Mais bon, Daniel, je ne pouvais pas lui refuser ça. Et quoi de mieux que les arènes du Gros du Roi, avec Daniel et l'équipe de Raseteurs pour assurer ce jour-là. Et on était présents dès le matin pour le tri de Matisse. C'était dans votre pays un petit peu plus tard dans la saison, hein. C'était le mois d'avril, donc l'herbe était plus haute, beaucoup plus verte, et il y avait déjà des feuilles sur les arbres. Et le petit René s'était levé tôt pour venir avec sa caméra filmer ce qui reste des images historiques du tri de Matisse en pays, ici, avant une course.
Après ces très belles images de pays et de Matisse, encore à l'époque en activité et pas à la retraite comme il est aujourd'hui, on passe à la saison 2011 avec là pour Matisse son programme le 20 mars à Montguio, le 8 mai à Palavas, le 12 juin au Grau-du-Roi, le 10 juillet à Lunel, le 7 août à Pérol, le 28 août à Fontvieille et le 25 septembre à Saint-Rémy. Mais là, c'est pas lui qui remporte les prix cette année-là, Frédéric, c'est Valmont, puisqu'il remporte à nouveau, il fait le doublé sur le Trophée de la Mer dans les arènes du Grau-du-Roi. Il gagne la Corne d'Or à Erag une fois de plus, où il a été très bon, comme l'année d'avant. Et puis, on se rappelle tous son bon quart d'heure dans les arènes de Beaucaire, à la Palme d'Or, où il manque de tuer celui qui était à l'époque un tout jeune raseteur. C'est Amin Chekad en 2011. Oui, c'est vrai que le jour de Amin, ça a été vraiment une action qui, bon, on a eu un peu de soucis pour Amin parce qu'il avait un très beau jeu, enfin, un très beau rasé, mais ça aurait pu finir tragique, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que Valmont fait aussi une bonne saison en 2011. Il double le titre du Trophée de la Mer et il double le titre de la Corne d'Or. Moi, je pense qu'il a été à la hauteur toute la saison. Alors cette saison-là, d'autres taureaux sont à la hauteur. On ne va pas parler de tous les trophées, on va parler des plus importants. Il y a eu de grands quarts d'heure. Moi, je me rappelle par exemple Brutus dans les arènes de Mauriès, où entre autres il plaque Romain Gros contre le mur, où là aussi c'est un miracle que le raseteur s'en sorte sans le moindre dommage, ou bien sa très grande course de Brutus était dans les arènes de Lansargues. Oui, tout à fait. Je n'étais pas à Lansargues, c'est Mathieu qui l'avait amené, mon neveu. Mais Mathieu m'a dit qu'il avait fait une très grande course et c'est vrai que c'était un moment où Brutus il sortait de l'avenir et il cherchait le combat, il avait trouvé ce qu'il fallait en face et il s'était mis en valeur. Et puis cette année-là, encore une grande piste qui s'ouvre à vous, Janine, les arènes d'Arles, puisque pour la deuxième fois, vous remportez la cocarde d'or après sifflet. 10 ans plus tôt, même un petit peu plus, c'est Coblanco qui en 2011 remporte la cocarde d'or. Oui, Coblanco, ouais, a remporté la cocarde d'or. Mais bon, disons que je ne mets pas les pieds à la cocarde d'or, moi. Vous aimez pas ça? J'aime pas ça parce que les arènes sont grandes, et puis il y a trop de raseteurs et les taureaux ils sont pas. Non, j'aime pas. On me verra jamais on m'a jamais vu à la cocarde d'or, ni pour siffler ni pour rien. C'est les seules arènes où je mets pas les pieds. Siffler, vous parlez du taureau, pas pour siffler les raseteurs. Non. Mais les raseteurs, je siffle pas, je leur fais voir le sac, ils ont compris. C'est vrai, vous avez toujours, malgré les années, malgré toute la réussite, le sac à main et les cailloux. Je serais morte, ils seraient dans le cercueil. Racontez-nous cette histoire, parce que les gens, et les plus jeunes, ne connaissent pas. À l'époque, vous vous baladiez avec des cailloux dans votre sac à main pour les jeter sur les raseteurs s'ils rasetaient pas bien. C'est exact. J'en avais marre de voir faire tomber mes taureaux de cul par terre. Alors un jour, j'ai ramassé un bon caillou de croc, je l'ai mis dans le sac, et à quelques-uns, je lui ai dit, tu vois, si tu continues, tu vas me prendre un coup sur ta tête. Et de ce moment-là, quand ils arrivent, ils me tapent, ils me disent, oh, tu l'as encore, touche. Et touche-le. Oh, pétard. Alors, je t'avertis qu'on va bien le raseter. Voilà. Et voilà, des pavés et des barricades, c'est la course camarguaise aussi, version Janine Lautier. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on veut défendre son bétail. Comme il n'y en a pas beaucoup qui sont là pour nous le défendre, on est bien obligé de se prendre en main et de faire nous-mêmes. Est-ce que génétiquement, ça a été transmis aussi au reste de la famille Lautier, à Maguelone ou aux petits-enfants, cette capacité-là à jeter des pierres sur les raseteurs? Non, pas jeter des pierres, mais le respect du taureau, oui, on l'aime beaucoup. On aime beaucoup qu'on respecte nos taureaux. Je crois que Janine, elle a toujours menacé, mais là, je viens de jeter la pierre. Quand même. C'est une gentille, on le voit. Elle a les yeux pleins de passion. Ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir être dans les barricades. Comme j'ai des prothèses au genou, je ne peux pas jamais, si le taureau est sorti, je suis obligé de rester. Mais si je pouvais, je resterais dans les barricades comme Maguelone. Et croyez-moi que quand ils raseteraient mal, quand ils arriveraient à la plage, ils te prennent un petit revers, là, tac, tac, et je dirais, avise, c'est l'avertissement. Encore une grande saison, donc cette année 2011, Frédéric, on en arrive à l'année anniversaire, 1962-2012, ça faisait 50 ans que la manade était créée, 50 ans que vous, Janine et Bernard, aviez lancé cet élevage avec, vous nous le faisiez remarquer Frédéric tout à l'heure, la première vache de l'élevage qui finalement est une vache qu'on vous a offert. Oui, c'est une vache que m'avait offert des amis, le docteur Valaigne, qui maintenant sont décédés, mais qu'on est toujours sur leur propriété.
qui s'appelle Le Mas Perdu. Et eux, ils avaient acheté des bêtes à Henri Laurent. Et un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, tiens, comme je sais que tu les aimes tellement, je te fais cadeau de cette vache. Alors elle m'a dit, mais je veux que tu l'appelles Nina. Et je l'ai appelée Nina. Voilà. C'est sympa, c'est comme ça. C'est la même histoire qu'au Fanfone Guilherme, parce qu'à l'origine de la manade de Guilherme, on lui a offert une vache à Fanfone, et de là, elle a créé sa manade. Voilà. Vous êtes finalement la fanfone de Provence. Oh non, je me mets pas à ce point-là, parce que jamais j'y arriverai certainement à tout ce qu'elle a fait, parce que c'était une femme vraiment extraordinaire, vous voyez. Mais bon, je suis comme je suis, mais j'aime mes taureaux, je les fais respecter, et c'est tout, voilà. De ce printemps 2012, du 8 avril et de ces 50 ans fêtés dans les arènes du Grau-du-Roi, ce jour-là, avec vos 3 enfants et vos 5 petits-enfants qui traversent la piste, vous en gardez quel souvenir avec votre mari? Oh, émouvante, parce que ça me fait quelque chose de penser que bon, on a fait beaucoup du travail. Et puis pour la foule qui était venue nous voir, parce que jamais on s'entendait que dans les arènes du Grau-du-Roi, il y ait tant de gens qui sont venus nous fêter les 50 ans de la manada. Voilà. Avec là encore, et c'est vrai, une très très belle course. Et Frédéric Mathis pour cette dernière saison, qui malgré ses sorties où parfois il ne devait pas être raseté, qui même sur cette dernière année 2012 a marqué de son empreinte la saison. On se rappelle Elias Benafitou découvrant toute la Camargue face à lui après une anticipation de Mathis, ou bien le rasé de Benjamin Villard en tout début de course dans les arènes de Château-Renard, où comme à la plus belle époque, Mathis lui saute après et manque de le tuer contre le mur. Oui, c'est un jour qui aurait pu finir avec de la tristesse, parce que bon, déjà le taureau, on l'avait mené à Château-Renard parce qu'il nous faisait une remise et une honneur de récompenser la manade pour ses 50 ans. Et j'avais dit à Bruno, nous mettrons Mathis simplement en présentation, donc il n'était pas en cocardé. Et puis quand Mathis a été en piste, Bruno me demande s'il peut lui faire quelques rasés. J'ai dit, il faut lui faire quelques rasés si tu veux. Et puis ça aurait pu finir tragiquement avec le rasé de Benjamin qu'il lui fait. Benjamin, avec le temps qu'il avait raseté Mathis, il avait connu, ils ont fait 4 saisons ou 5 saisons ensemble. Et Benjamin s'est laissé un petit peu piégé par l'anticipation de Mathis. Et puis ça a fini contre le mur et ça aurait pu finir tragique. Moi, je suis content que ça se termine bien. Mais vraiment, je garderai un des plus beaux rasés des deux. Entre Mathis, son action et le rasé de Benjamin, ça sera quelque chose qui me restera gravé pour longtemps. Une année ou après, il est ressorti dans les arènes du Grau-du-Roi, c'était en septembre, et puis une dernière fois dans les arènes de Palavas, d'une piste qu'il a bien connue, puisqu'il a couru 4 ou 5 fois pour la Feria de Palavas au mois de mai. Oui, tout à fait. Palavas, il est allé parce qu'il y avait un coup de cœur pour la manade pour les 50 ans et puis pour les prestations de Mathis, vu que c'était sa dernière année, puisqu'après on le retirait. Et Daniel Siméon, lui, c'était la despedide chez Daniel au Grau-du-Roi officiel, parce qu'il avait fait sa première course au Trophée des As. Et on avait parlé avec Daniel. Daniel m'avait dit, Fred, j'aimerais bien que, comme il a fait sa première, le jour où tu décideras qu'il fasse sa dernière au Grau-du-Roi. Donc il y a eu 2 courses, Château-Renard et Palavas en présentation, et la despedide officielle au Grau-du-Roi. L'avenir de la manade, le futur étendard ou l'étendard actuel, c'est peut-être Chico, Frédéric, ou d'autres? Oui, je pense que Chico fait partie de ceux qui vont montrer les ailes de cette année. Et bon, on l'a déjà vu en 2012. Il a déjà montré de qualité de taureau brave, dans le sens brave, spectaculaire. Et bon, je pense qu'il est capable de pouvoir faire une bonne saison. Et à côté de lui, on peut y associer Cardinal, on peut y associer Gascon, on peut associer Attila, on peut y mettre Desbana. C'est des taureaux qui arrivent sur 7-8 ans. Il y a Aristide, Germinal, qui sont des taureaux. Il y a Joker. Bon, on arrive avec des taureaux actuellement qui ont 7 ans sur le marché, bon, qui sont encore un peu frais, qui font un peu. Mais je pense que dans les taureaux qui vont être le plus primés par le public, c'est Cardinal, Gascon, Attila, Chico. Mais on l'a vu, avec plus de 30 cocardiers devant la salle tout à l'heure, vous ne manquez pas d'espoir avec les taureaux confirmés que sont Valmont, Brutus ou bien Mathis. Oui, bien sûr, mais bon,
comme a dit Frédéric, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant il faut savoir ce qu'ils vont faire. On le saura quand les courses vont commencer. On va voir s'ils vont tenir le coup ou sinon, s'ils se laissent aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Janine, après 50 ans et la réussite totale, parce qu'on peut appeler ça une réussite totale, dans l'élevage, puisque parti de rien, vous avez réussi à devenir l'une des manades phares de la course camarguaise. Bien, que ça continue. Pas peut-être pour nous, parce que nous, bientôt, on est au bout du rouleau, mais disons pour les petits-enfants, les enfants, tout ça. Hein. Bon, j'espère qu'ils continueront ce que nous, on a fait. J'espère qu'ils ne laisseront pas tomber la manade, qu'elle continuera. Et voilà, c'est tout. Écoutez, s'ils veulent la laisser tomber, je suis sûr qu'il doit y avoir des postulants qui sont prêts à récupérer des bêtes, hein, Frédéric. Ça, je pense qu'il n'y aurait pas de souci pour trouver un remplaçant. Mais bon, la manade n'a jamais vendu de taureaux ni de vaches. Et je pense que la continuité restera comme ça. Mais bon, dans toute cette réussite de cette manade, je voudrais aussi y associer mes neveux actuellement, mes deux sœurs, et puis aussi mes enfants, et ma femme et mes beaux-frères. Parce que mes deux sœurs, elles aussi, ses maris ont un peu aidé à la manade, et ma femme surtout qui m'a supporté avec mes beaucoup de temps d'occupation dans la manade. Alors avec ça, les amateurs, parce que les amateurs aussi, une manade, elle a toujours besoin un peu d'amateurs autour, donc on a les amateurs aussi Les amateurs dans les gradins aussi, comme la famille Scampucci, par exemple. Voilà, la famille Scampucci, oui, exactement, pour toutes les toiles ou les peintures qu'il peut nous faire pour Matisse. Est-ce qu'ils sont supporters maintenant que Matisse est arrêté dans notre taureau de la manade? Ah oui, ils sont toujours supporters. Maintenant, ils ont eu un peu Brutus, puis ils ont Gardon, mais je pense que petit à petit, ils vont en trouver encore un. Tiens, avant qu'on se quitte, Janine, on n'a pas parlé des couleurs de la devise. Pourquoi les couleurs de lotier aussi flamboyantes? Pour rien, parce que quand je suis allée voir pour faire prendre les couleurs, c'était les seules couleurs que personne n'avait pris. Alors on m'a dit, c'est ça, vous voulez? Ça me plaisait pas trop parce que c'était les couleurs allemandes. Alors j'ai dit, j'ai pas le choix, je les prends. Mais sinon, c'était pas une couleur qui me plaisait. C'est le noir, le jaune et le rouge, hein, c'est ça? Voilà. Et pour ce qu'il en reste de la manade, je voudrais aussi remercier tous les raseteurs qui ont raseté nos taureaux depuis la création de cette manade, en partant des anciens aux plus jeunes, ceux qui malheureusement ont subi une action de mes taureaux, une cheville, une cornade, une frayeur, et ensuite tous les organisateurs qui nous ont fait confiance tout au long de ces 50 ans aussi, et qui nous ont jamais lâchés, et qui d'autres sont venus se greffer. J'espère que ça continuera encore autant. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, d'être là pour fêter les 100 ans dans quelques années. Jackie, merci d'avoir été à nos côtés. Janine aussi, merci à vos sœurs, votre épouse, vos nièces et vos enfants pour le repas de midi. Merci à Alain Bérisy qui, malgré cette frayeur en tombant de la charrette, est en forme maintenant. Ça va mieux, heureusement, hein, parce qu'un accident du travail, ça peut coûter très cher dans une entreprise. Et merci au petit Romain qui était à la caméra aussi. Frédéric, le mot de la fin. Voilà, je veux aussi remercier TV Sud de votre reportage qui nous touche beaucoup, et en espérant que ça sera peut-être pas le dernier. Écoutez, c'était avec plaisir qu'on était là. On n'est pas obligé d'attendre 50 ans pour que vous nous réinvitiez. Ça sera avec plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.